Bienvenue sur la chaîne YouTube Monsieur Clavicule, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et on va lancer une nouvelle thématique, le sommeil. Pour ça, on va faire 2 épisodes. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode pour essayer de comprendre exactement ce que c'est le sommeil et quels sont les impacts du sommeil sur notre santé. Donc c'est un épisode assez dense. Dans l'épisode numéro 2, on verra des conseils pour mieux dormir, pour essayer d'optimiser sa récupération, d'optimiser la qualité de son sommeil. Vous verrez, ce sera 12 conseils très intéressants. Avant ça, je voulais vous remercier car on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube Monsieur Clavicule. N'oubliez pas donc de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications quand il y a une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti pour cette vidéo sur la vulgarisation du sommeil. Je vais essayer d'être le plus complet possible pour que vous puissiez bien comprendre les impacts du sommeil sur notre santé. Pour commencer, il faut arriver à comprendre exactement ce qu'est le sommeil. Et le sommeil, on l'analyse avec un EEG, électroencéphalogramme, qui va permettre de voir l'activité électrique du cerveau. Ça va donc nous donner un hypnogramme. Je vous en fais apparaître un là. Et pour bien décrypter le sommeil, il faut comprendre cet hypnogramme. C'est assez simple, je vais vous expliquer. Donc le sommeil est composé de 4 à 6 cycles selon le chronotype de chaque individu qui va aller de 90 minutes à 110 minutes. Et on a différents stades à l'intérieur d'un cycle. Et les cycles vont s'enchaîner bloc après bloc, mais ils ne vont pas être exactement pareils les uns après les autres. On va différencier 2 grandes parties dans le sommeil. Le REM sleep qui est le sommeil paradoxal, c'est la période où on rêve, où il va y avoir des mouvements oculaires très importants. Et le non-REM sleep qui est différencié en 4 stades, un stade de sommeil léger vers un stade 4 qui est le sommeil profond. Vous voyez, le sommeil profond est très important et en grande quantité au début de la nuit. Donc les premières heures de nuit sont les plus importantes. C'est là où notre corps récupère physiquement au niveau cognitif, au niveau mémorisation, au niveau apprentissage. Il ne faut vraiment pas rater ce sommeil profond dans ces premières heures. Et au fur et à mesure que la nuit va avancer, on voit qu'il y a de moins en moins de sommeil profond et de plus en plus de REM sleep, donc du sommeil paradoxal pendant laquelle on rêve. Plus on avance vers le petit matin et plus on a des grandes portions de REM sleep. Et pendant ces périodes-là, notre cerveau est en ébullition. On est paralysé musculairement, on ne peut pas bouger, on n'a aucun tonus. Par contre, il y a de grands mouvements au niveau des globes oculaires et on rêve. C'est pour ça que des fois, le matin, on se réveille, on a l'impression d'être coupé dans notre rêve. On était sûrement en train de rêver. Qu'est-ce que c'est le chronotype? C'est le temps de sommeil que chaque individu a besoin pour être bien, pour se réveiller en forme. Le chronotype moyen des Français est de 8 heures. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, on souffre plutôt de manque de sommeil. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Il y a souvent une altération du sommeil et qui peut avoir des conséquences sur la santé qui sont assez importantes. On le verra un peu plus tard dans la vidéo. Et le chronotype, il va évoluer avec l'âge. En général, les jeunes ont besoin de dormir beaucoup plus longtemps que les personnes âgées. Quand on est jeune, on va dormir de 10 à 12 heures chez certains adolescents. Il faut déculpabiliser les jeunes et les adolescents vis-à-vis de leur sommeil. Ils ont besoin de dormir, c'est physiologique pour eux, ils ont un chronotype beaucoup plus grand. Ensuite, le chronotype va descendre jusqu'à l'âge par exemple de 40 ans où on a besoin de dormir plus que 6h30 par nuit. Il n'y a pas de chronotype parfait, certaines personnes ont besoin de dormir plus que d'autres. Ça, c'est après à vous de le découvrir. Comment faire pour connaître son chronotype? Très simplement, il faut le faire un jour off, un week-end, vous ne mettez pas de réveil et vous allez voir naturellement à quelle heure vous allez vous réveiller et combien d'heures vous avez dormi. Attention, il faut le faire dans une période où il n'y a pas de stress, une période assez calme pour vous et le faire peut-être pendant plusieurs nuits pour arriver à savoir exactement le nombre d'heures que vous avez besoin, que votre physiologie, que votre métabolisme, que votre corps a besoin. Et une fois que vous avez votre chronotype, il faut au maximum essayer de le respecter. C'est-à-dire respecter l'heure de coucher et respecter le nombre d'heures. Il y a certaines personnes qui sont plus du matin, d'autres personnes qui sont plus du soir, ou une autre catégorie de personnes qui sont plus intermédiaires entre les deux. Moi, c'est mon cas, j'ai besoin de me coucher vers 23 h et je vais dormir 8h30 et je vais me réveiller naturellement vers 7h30 et je me sentirai reposé. Parce qu'attention, temps de sommeil ne veut pas dire qualité de sommeil. Donc après, à vous de voir si vous êtes plutôt du matin ou plutôt du soir. Ceux qui sont du matin, ils vont se réveiller naturellement tôt le matin, se coucher aussi assez tôt, et le matin vont se réveiller en forme. Si vous essayez de forcer votre rythme circadien pour être du matin, ça peut avoir des effets néfastes. Faites attention. Donc respectez bien votre rythme. Si vous êtes du matin,
profitez-en. Si vous êtes du soir, dans ces cas-là, vous vous couchez un peu plus tard et vous vous levez un peu plus tard, c'est votre rythme. Si vous êtes intermédiaire comme moi, vous faites attention à vos heures de coucher et de réveil. Si jamais vous êtes du soir et que vous allez essayer de vous lever tôt le matin, ça ne vous réussira peut-être pas. D'ailleurs, on le voit chez les gens qui font les 3-8 ou qui travaillent la nuit, c'est très compliqué pour eux. Il y a des gros impacts sur leur santé parce que le corps est complètement perdu. Se coucher à des heures fixes et se lever à des heures fixes. Scientifiquement, c'est ça qui est prouvé, qui est le plus bénéfique pour notre sommeil. Quand on commence à régulièrement changer ce rythme, le corps est complètement perdu et ça peut avoir des impacts sur la douleur, sur l'inflammation, sur l'immunité. Voilà, maintenant que vous avez compris comment marcher le sommeil, on va voir l'impact du sommeil sur notre santé et là, c'est passionnant. Beaucoup de personnes pensent que de dormir, c'est une perte de temps. Il faudrait, dans cette société où il faut toujours être le plus productif possible, dormir le moins possible pour toujours bosser, faire des activités. Il faut savoir que pendant qu'on dort, il y a un impact direct sur beaucoup de systèmes. Le système immunitaire, le système inflammatoire, le système de la douleur, le système cognitif, la mémoire, l'apprentissage, la mémorisation et l'apprentissage. Il y a un transfert d'informations entre l'hippocampe et le néocortex. Il y a aussi tout ce qui est récupération physique. Donc après avoir fait de l'activité, il y a une régénération au niveau de tous les tissus du corps. Donc le sommeil est primordial et il faut vraiment le respecter. Un manque de sommeil ou une altération du sommeil va entraîner des répercussions sur tous ces systèmes. On va les détailler maintenant. Donc le sommeil et l'immunité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une altération du sommeil va entraîner une diminution de la réponse immunitaire. Effectivement, il va y avoir une altération de cette réponse immunitaire qui va même pouvoir créer une inflammation chronique. Le sommeil est à l'origine de la sécrétion de certaines hormones comme l'hormone de croissance, la prolactine qu'on retrouve dans la reproduction, la lactation et même sur le système nerveux autonome. Ensuite, on va parler du sommeil sur la douleur. Il y a un lien très étroit entre le sommeil et la douleur et surtout le ressenti de la douleur. On sait qu'un manque de sommeil peut entraîner une augmentation de la sensibilité à la douleur, de notre ressenti à la douleur. Ça va entraîner plus de douleur. Notamment chez les personnes qui ont des douleurs au niveau de l'épaule ou au niveau de la hanche. Effectivement, leur altération du sommeil va entraîner de plus fortes douleurs. Donc chez ces personnes-là, ce sera essentiel de traiter leurs problèmes de sommeil et on verra directement une amélioration sur leurs symptômes au niveau de l'épaule ou de la hanche. Le lien est très étroit. Alors comment ça marche? En fait, le manque de sommeil va entraîner une sensibilité plus importante à la douleur via une inhibition des chemins descendants de la douleur. Plus on a un sommeil de mauvaise qualité, plus notre perception de la douleur sera forte. Voyons maintenant la relation entre le sommeil et l'inflammation. Ce qu'on sait à l'heure actuelle au niveau scientifique, les chronotypes courts n'affectent peu les marqueurs de l'inflammation, c'est-à-dire CRP, interleukine 6 et TNF-alpha. Par contre, les troubles du sommeil, oui, vont entraîner une augmentation du CRP et donc de l'inflammation. Également, les chronotypes longs, donc au-dessus de 9 heures de sommeil, associés avec des facteurs de comorbidité comme le diabète et l'obésité, ça va entraîner une augmentation des marqueurs de l'inflammation, notamment CRP et interleukine 6. Donc, il y a un lien très étroit entre le sommeil et l'inflammation, plutôt pour les troubles du sommeil et les chronotypes assez longs avec des facteurs de comorbidité. Voyons le lien maintenant entre le sommeil et le système cardiovasculaire. Effectivement, on sait que les chronotypes de 6 à 9 heures n'ont pas de facteur de risque par rapport au système cardiovasculaire. Par contre, les chronotypes en dessous de 5 heures ou au-dessus de 9 heures avec des facteurs de comorbidité type obésité, diabète, là, il y aurait un facteur de risque pour le système cardiovasculaire. Également, ceux qui font de l'apnée du sommeil, qui est le deuxième trouble du sommeil, il y a aussi un facteur de risque pour le système cardiovasculaire. Maintenant, voyons le lien du sommeil sur les blessures chez les sportifs. Là, on a un très bon papier de Milewski qui explique que tous les chronotypes de moins de 8 heures, ils ont 1,7 fois plus de risque de se blesser que les chronotypes qui dorment plus de 8 heures. Donc, il y a un lien aussi entre le sommeil et les blessures chez les sportifs. De toute manière, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le sommeil a un rôle énorme dans la récupération physique. Donc évidemment, si on ne dort pas assez, si on manque de sommeil, on a un impact direct sur nos performances sportives, mais aussi sur le risque de blessure. Ensuite, voyons les 3 grands troubles du sommeil, car il en existe 3. Donc le premier, le plus répandu, c'est l'insomnie. Elle touche
énormément de monde en France également. Qu'est-ce que l'insomnie? L'insomnie, c'est la difficulté à s'endormir ou à se réendormir, ou alors la difficulté à rester endormi longtemps. Vous savez que le temps moyen d'endormissement est environ de 20 minutes. À partir du moment où ça fait plus d'1 heure qu'on essaie de s'endormir, il y a un problème. Les facteurs de l'insomnie, ils sont très nombreux. Ils peuvent être de type stress, anxiété, dépression. Il peut y avoir des facteurs dus à des pathologies. Il y a aussi des facteurs environnementaux comme des problèmes personnels, des problèmes au travail ou même des facteurs dus à des mauvaises habitudes. De passer du temps sur les écrans le soir. On sait maintenant que ça va reculer la sécrétion de la mélatonine qui est une hormone qui permet de déclencher l'endormissement. Donc, plein de facteurs peuvent engendrer de l'insomnie. Ensuite, le deuxième grand trouble du sommeil, c'est l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est quoi? C'est des pauses respiratoires durant le sommeil. C'est assez facile à détecter. Il peut y avoir des questionnaires, même des applications peuvent enregistrer votre nuit et du coup détecter des pauses respiratoires, votre conjoint. Donc c'est quelque chose aussi à traiter car il peut y avoir une augmentation du facteur de risque cardiovasculaire pour les apnées du sommeil. Donc il faut le traiter, il faut le prendre en compte. Qu'est-ce qui se passe exactement pendant une apnée du sommeil? En fait, il va y avoir une diminution de l'oxygène dans le sang. Le cerveau va activer certains récepteurs responsables d'une vasoconstriction et donc il va y avoir une augmentation de la pression artérielle. Et le troisième grand trouble du sommeil, c'est le syndrome des jambes sans repos. Difficile à prendre en charge car on a très peu d'informations scientifiques dessus, sur l'origine de ces syndromes des jambes sans repos, sur des traitements qui pourraient être intéressants. Évidemment, il faut mettre en place du mouvement, de l'activité, ça on sait que ça améliore. Voilà, maintenant vous avez compris comment marche le sommeil. Qu'est-ce que le sommeil? Quels sont les impacts du sommeil sur les différents systèmes de notre corps, sur notre santé? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pourrez aussi me dire en commentaire si vous êtes plutôt du matin, plutôt du soir, quel type de chronotype vous avez, si vous êtes plutôt à dormir très peu, 5 heures vous suffit, ou au contraire plutôt team marmotte à dormir 10 heures. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner en cliquant sur le logo Monsieur Clavicule, activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et on se reverra dans le second épisode où je vous donnerai 12 conseils pour améliorer votre sommeil, pour mieux dormir, pour avoir une meilleure qualité de sommeil. Il y a des petits trucs très simples qu'on peut mettre en place et qui peuvent vraiment nous aider. Donc sur ce, on se dit à très vite pour le deuxième épisode. Bye bye!